purée, ça caille. Bon. Donc là, je suis en Alsace depuis 2 mois, un peu plus, dans un village qui s'appelle Thann. C'est pas mon village d'enfance, mais c'est un village dans lequel j'ai grandi et j'ai passé quand même pas mal d'années de ma vie. J'y suis pour voir surtout mes amis d'enfance, passer un peu de temps avec eux. Et j'avais envie de faire une petite vidéo pour faire un peu le point sur la situation, ma situation pranique aujourd'hui. Parce qu'en faisant ma balade, je me suis rendu compte qu'en réalité, ça faisait 21 mois que j'avais entamé mon premier processus pranique de 28 jours, de 21 jours, pardon. Donc c'était rigolo, 21 mois, 21 jours, voilà, donc ça tombe bien. Et donc je vais un peu vous dire où j'en suis après 21 mois d'entrer dans le processus pranique. Alors ce qui est peut-être important de dire, c'est que je n'ai pas fait un seul processus. J'ai fait le premier processus avec Henri Montfort qui a duré 21 jours, puis ensuite durant les mois qui ont suivi, j'en ai fait plein d'autres, plus ou moins longs. De 7 jours à 9 jours, à 11 jours, à 21 jours, à 40 jours, à plus que 40 jours même. Et ce qui est peut-être important de dire en tout cas, c'est que le processus en soi, le premier processus qu'on fait, nous ouvre des portes, mais n'est vraiment pas une fin en soi, au sens où c'est vraiment le début de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler un processus. C'est vraiment le début d'une histoire qui commence, dans laquelle on se cherche, dans laquelle on trouve des choses qui nous appartiennent. Voilà, il se met à neiger, c'est cool, il y avait du soleil il y a 5 minutes et maintenant il reneige, et c'est déjà la 3e fois qu'il neige aujourd'hui durant ma balade. Ouais, ça c'est important parce qu'en fait j'ai pas mal de personnes qui me contactent sur Facebook ou via ma chaîne Akashic TV et qui me posent des questions diverses et variées, et entre autres, est-ce que un processus de 7 jours ou de 9 jours ou de 11 jours est aussi efficace, aussi valable qu'un processus de 21 jours? Alors moi je dirais oui et non. Oui au sens où de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est vraiment un démarrage dans une démarche qui est de développement personnel, de développement spirituel, et que c'est quand même assez rare qu'on n'en fasse qu'un et qu'on reste définitivement pranique, c'est-à-dire qu'on ne mange plus du tout. C'est plutôt un développement qui se fait avec le temps et qui nous amène à des changements. Et alors le changement principal pour moi aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques mois, ça fait presque 9 mois, j'ai décidé de devenir nomade. Alors en réalité c'est pas vraiment une décision, c'est plus quelque chose qui s'est imposé à moi. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je dois dire nomade ou si je dois dire SDF, parce que je me demande si je ne suis pas plus SDF que nomade, au sens de sans domicile fixe. En tout cas, je bouge pas mal, je bouge beaucoup, et j'ai plus de maison. Donc j'ai lâché ma maison il y a 9 mois, c'était au mois de juin dernier, et depuis, je suis sur les routes. Des fois, je me pose plus ou moins longtemps. Parfois dans des endroits que je ne connais pas, parfois chez des amis, parfois chez des gens que je découvre, voilà. Et je me laisse vraiment aller à ce qui se présente à moi, aux opportunités, mais aussi à mes envies d'être ici et là, de faire ceci ou cela. Donc vous voyez que en fait, dans la transformation de la chenille vers le papillon, si on peut dire, l'ouverture de conscience ou l'éveil de conscience, il y avait l'étape de... Moi j'ai traversé cette étape de me libérer de plus en plus de tout ce qui était matériel.
au point, donc il n'y a pas si longtemps, de lâcher la maison parce que j'avais plus du tout envie d'être accroché à un lieu fixe, à des meubles, à des objets, à des habitudes. Donc ça, c'est une étape importante, je pense, qui va dans le même sens de se détacher de la nourriture, parce que se détacher de la nourriture, c'est une première étape, on va dire, et qui ensuite en amène d'autres, comme se détacher de tous les objets matériels, se détacher d'un mode de vie, se détacher de schémas de comportement, de se détacher de programmation, de se détacher de fausses croyances, et puis de se détacher aussi de peur, de plein de choses qui nous encombrent. Et ça se fait vraiment petit à petit, étape par étape, et je dirais palier par palier, quoi. Et voilà, alors aujourd'hui, je suis vraiment pratiquement plus dans la maîtrise. Je sens bien que je vis au jour le jour. Je me détache de plus en plus de mon besoin de contrôler. Et je suis de plus en plus dans l'instant présent, dans le lâcher prise. Mais ça se fait vraiment très naturellement. C'était pas d'une bascule vraiment. C'est quelque chose qui se fait de jour en jour, d'heure en heure, petit à petit, et qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Alors même si ça caille. Alors je pense que d'ici 3 semaines, je vais repartir dans le sud. J'ai envie d'aller voir des gens sur la route, en passant peut-être par Gap, en passant par Montpellier, en allant sur Perpignan. Voilà, donc ça va être cette boucle de l'Alsace jusqu'à Perpignan, peut-être en allant sur l'Espagne, je ne sais pas encore. Et donc via mon Facebook, s'il y a des gens sur cet itinéraire qui ont envie qu'on se rencontre pour parler du pranic, pour faire des choses ensemble, j'en serais absolument ravi. Moi je me déplace en voiture, en moto, et puis je dors là où les choses se présentent. Ça peut être dans un camping quand il fait chaud, ça peut être dans un hamac dans la forêt, ça n'a vraiment pas vraiment d'importance pour moi, quoi. Et donc aussi dans la transformation qui se fait tout naturellement. Là aujourd'hui j'ai la voix cassée, ça fait déjà 2 jours. Ce qui est peut-être bien de dire, en tout cas moi, de la manière dont je le vis, c'est que ce processus pranique, pour moi, est vraiment un outil de transformation, un outil d'éveil de la conscience, mais c'est vraiment un outil parmi tant d'autres. Et donc, je l'utilise vraiment comme un outil et non pas comme quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que autant je me laisse aller dans des pauses alimentaires de plus en plus fréquentes, mais je suis vraiment plus bloqué par le fait de manger ou de pas manger. La faim a complètement disparu. L'envie de manger a complètement disparu, mais en fait quand je suis en contact avec des gens qui mangent et que ça leur apporte de la joie de partager un repas avec moi, et que moi ça me donne de la joie de le partager avec eux, et bien je mange. Je me pose vraiment plus de questions par rapport à ça. Mais dans mon boulot d'ouverture de conscience, en tout cas en ce qui me concerne, ça ne me suffisait pas. Donc depuis quelques mois, au hasard de la vie, j'ai eu la possibilité de faire mon premier niveau de Reiki avec Emmanuel. Alors je laisserai le lien de son Facebook ou de son site sous la vidéo, parce que pour les personnes qui ont envie de rencontrer Emmanuel ou de faire parce qu'elle est maître Reiki, donc qui ont envie de faire le stage de Reiki avec elle, ils pourront avoir ses coordonnées. Donc depuis le mois de décembre, je fais tous les jours ma séance, mon auto-soin de Reiki tous les matins entre 5h et 6h. Et à ça, j'ai également mêlé ou ajouté une méditation pranique
une respiration pranique qui a été amenée par Yogi Bhajan dans le Kundalini Yoga. Donc c'est aussi une activité que je pratique quotidiennement et je fais cette méditation, enfin une des méditations de Yogi Bhajan qui est la méditation, je crois qu'elle s'appelle méditation d'1 minute. Et le principe c'est simplement de respirer 1 fois par minute pendant 62 minutes. Et ça je le fais tous les jours, le soir entre 17 et 18 heures en général à peu près. En tout cas en ce moment c'est parce que c'est l'heure à laquelle le soleil se couche. Et dans cette méditation, qui est en fait plus un travail en profondeur sur l'utilisation du mental et de la conscience, je me nourris de prana à ce moment-là. Donc ça rejoint une autre question qui vient assez souvent, mais comment tu fais pour te nourrir du prana? Ben voilà, c'est comme ça, c'est d'être juste dans l'instant présent, d'être dans la conscience du moment, d'être dans des méditations profondes, d'être dans des auto-soins de Reiki, et puis d'être aussi dans des pauses alimentaires. Voilà, donc tout ça sont des outils que je mets, que j'utilise les uns en même temps que les autres au quotidien, parce que je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une pratique régulière, continue, et quotidienne, parce que c'est ce qui fait qu'en fait les choses se mettent en place tout doucement, naturellement et sans violence. Voilà. Alors pourquoi j'ai la voix cassée? C'est tout simplement parce que dans les activités que je pratique comme ça et les personnes que je rencontre, j'aime beaucoup rencontrer des personnes et découvrir un peu ce qu'elles font. Alors ce week-end j'étais à Colmar et j'ai rencontré une personne qui fait de la libération émotionnelle par la voix et par les sons. C'était vraiment super. Je mettrai également son contact sous la vidéo. C'était une séance vraiment sympa. Et du coup, j'ai travaillé durant cette séance sur des colères que j'avais encore bloquées au niveau de mon enfance. Et c'est cette colère-là qui est en train de sortir, j'espère, voilà. Donc, comme ça caille vraiment super fort, il doit faire même pas 2 degrés, et que je suis quand même dans le vent, je vais pas faire une vidéo super longue. Donc, sous cette vidéo, ceux qui ont d'autres questions, vous n'hésitez pas. À ce moment-là, je répondrai directement sur la chaîne. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Alors ça, c'est super chouette. Et je vois aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui débarquent sur la chaîne, qui débarquent sur mon Facebook et qui disent avoir découvert, enfin, qui sont en train de découvrir le prana, le pranique, qui sont vraiment intéressés par cette démarche. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est ouais, essayez quoi, lancez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, et puis si ça vous branche vraiment, allez-y quoi, il n'y a pas de raison, c'est pas pire qu'autre chose quoi. Voilà, et je souris pas beaucoup dans mes vidéos, c'est vrai, parce que j'ai aussi eu pas mal de personnes qui m'ont dit tu souris pas beaucoup dans tes vidéos. Alors c'est vrai, je souris pas beaucoup dans mes vidéos, mais je suis pas super à l'aise avec un petit bout de plastique qui est devant moi, parce que je suis pas face à une personne, je suis quand même que face à une caméra, et je suis toujours pas très à l'aise avec ça. Donc j'oublie de sourire un peu, parce que je suis un peu coincé quand je parle tout seul comme ça dans la nature. J'ai un peu l'appréhension de me faire attaquer par un chien ou bien de me faire alpaguer par des randonneurs. Enfin voilà, donc belle journée à vous tous, ici sous la neige et au soleil, là où vous êtes, j'espère. Bisous.